Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans l'épisode 6 de ce jeu, Vampire Love Story. Je sais, l'épisode 5 n'était pas beaucoup trop long, alors on va essayer de faire le plus long possible l'épisode 6. Là, on va continuer. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et d'appuyer sur la petite clochette pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Et voilà. On dit qu'une personne qui n'a peur de rien n'existe pas. Aussi, vous ne pouvez pas arrêter de craindre quelque chose en prétendant qui n'existe pas. J'ai essayé de le faire. J'ai ignoré le fait que David était un vampire et qu'il pouvait me blesser. J'ai cédé. Ses crocs ont été profondément enfoncés dans mon cou. Le sang chaud glissait dans mon cou et mes bras et se sentait perdre de la force. J'étais en train de partir. Je me suis envolée vers le plafond quand j'ai entendu un souffle puissant au loin. Toi, allez au diable, laisse-la tranquille. Tiens, regarde qui a trouvé le courage de nous rejoindre. Je n'ai pas peur de toi, David. Et je ne te laisserai pas faire mal à Sally. Un homme courageux, amoureux, mais en vain. Ta copine a fait son choix et elle a sur la route son retour. Elle est à moi. J'ai entendu une voix bien connue. C'était Jérémie. Je demandais pourquoi elle était là. Pourquoi j'étais là, moi. Mais une seconde plus tard, je me suis rappelé de tout. J'ai compris ce que j'avais fait et que cela coûterait Jérémie sa vie. Pousse David, Jérémie, aide-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va demander ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie, c'est toi? Mais comment? Éloigne-toi d'elle, David. Tu ne veux pas de massacre ici, n'est-ce pas? Tu ne penses que je t'épargnerai la vie? Donne-moi une bonne raison. Si tu me blesses, ce sera la même chose que si tu blesses Sally. En tout cas, tu es assez intelligent pour comprendre que nous sommes dans ta maison. Et qu'ils le trouveront tôt ou tard. En silence, Léa est venue de l'ombre et s'est approchée de David. Elle a chuchoté quelque chose, mais j'avais la tête qui tournait. Et je ne pouvais pas deviner ce qu'elle lui disait. Cela l'a fait reculer juste comme ça. Ils ont tous les deux disparu de la pièce à la vitesse de la lumière. Jérémie m'a pris dans ses bras et m'a amené chez lui. Il ne voulait pas que ma mère me voie dans cet état-là et j'en étais reconnaissante. Une semaine plus tard. Il y a une règle non écrite dans notre ville qui dit que si on n'est pas là depuis plus de 3 jours, c'est parce qu'on a probablement déménagé et vite une vie bien meilleure. Personne ne pense jamais à quelque chose d'horrible aurait pu se produire. Quand est disparu, quand a eu un accident ou quand est mort. Non, cela ne pourrait jamais se produire dans notre petite ville paisible. Comme si quelqu'un avait brouillé tous nos souvenirs et supprimé tous nos soucis. Je me suis réveillée et par habitude, je suis allée à la cuisine tout de suite. J'ai ouvert la porte du frigo et a vu tous ces aliments bien rangés dans des bols colorés. Ma maman aime quand tout est emballé tellement
que vous êtes désolé de manger sa nourriture. Bonjour chérie. Le fait d'être resté devant le frigo ouvert t'a aidé à récupérer ton appétit? Bonjour, oui, non, bon, oui. Normalement, tu veux préparer le petit déjeuner pour moi? Oui, mais seulement si tu me parles pendant que je le prépare. Chérie, je suis très inquiète pour toi. Maman, ne recommence pas. Je ne suis pas déprimée. Je ne vais pas devenir anorexique et tout va bien. Je ne suis pas rassurée. Je sens que quelque chose ne va pas et j'aimerais en parler avec toi. On parlera, laisse-moi tranquille, peut-être. On verra, j'ai des projets, on verra, j'ai des projets maintenant et je n'ai pas le temps de parler. Quel projet? Maman! Serons-nous de même avis pour une fois? Je veux seulement qu'elle me laisse tranquille et qu'elle arrête de m'interroger. Je dois sortir d'ici et me promener dans l'air frais. Je sais où ma promenade se terminera. Mais personne ne doit le savoir. Mais d'abord, je dois changer mes vêtements. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? Elle va se changer dans la cuisine. Pour nous rappeler de David, on va mettre ça. Pour nous rappeler de David, qui est un vampire, parce que la couleur noire, je peux dire que c'est la couleur préférée des vampires, peut-être. Et c'est aussi ma couleur préférée. Maintenant, la coiffure, peut-être. Noir n'est jamais démodé. Quelle coiffure dois-je porter aujourd'hui? Que tu veux, tresse. Bon, ce truc, je le mettrai jamais, c'est moche. On va le laisser comme ça. Parfait. Quoi? On est dans la maison de Jérémy, ok. Aujourd'hui, une semaine après la disparition de Léa et David. J'ai eu le courage de me présenter devant sa porte. Mon intuition était correcte. La porte n'était pas fermée à clé. J'ai regardé autour de moi et quand j'étais sûre que personne ne me voyait, je suis entrée. Coucou, il y a quelqu'un? Pas de réponse. C'est bien ça, je crois. Quoi? La sonnerie de mon téléphone m'a effrayée. Pourquoi l'ai-je même apporté avec moi? Une mauvaise habitude. Jérémy appelle, dois-je répondre? Bon, non, parce que vu le truc qui s'est passé, bon, on va pas lui parler. Non. Je pense que je ne pourrais pas mentir à propos du fait où je suis. Il ne comprendrait pas. Je ne dois pas être là pour longtemps, alors je vais juste jeter un coup d'œil vite fait pour voir si je peux trouver un indice concernant où Léa et David pourraient être. Léa me connaissait assez bien et elle connaissait ma nature curieuse. Elle savait que je ne la laisserais pas juste comme ça et que je donnerais de mon mieux pour savoir où elle et David étaient. Où puis-je regarder tout d'abord? Bon, sur le bureau, sur le piano, fouille les livres, fouille le meuble. Bon, on va fouiller. C'est un peu dur comme choix dans les livres. Je n'ai pas le temps d'ouvrir tous les livres. Je pense que cela doit être à un endroit visible. Je perds mon temps. Je suis arrivée à la porte d'entrée et j'étais dans le miroir dans le couloir.
Il y avait une fille pâle et fatiguée dans le reflet qui ne savait pas quoi elle était là. Cependant, il y avait également une autre chose dans la réflexion. La veste de Léa était sur le porte-manteau derrière moi. C'est là, j'en suis sûre. Je l'ai prise et j'ai vérifié les poches. Dans l'une d'eux, il y avait une enveloppe avec mon nom écrit dessus. Oh Léa, tu savais que je te chercherais. Merci. Je dois rentrer à la maison le plus tôt possible et lire la lettre. Je suis déjà en retard. Je me suis précipitée dans ma chambre comme si j'étais chassée par une meute de loup. Maman a réagi tout de suite, bien sûr. Où est l'incendie, Salut? J'ai oublié quelque chose? Rien d'important, maman. J'ai entendu mon téléphone. Bon, on va lui dire... J'ai entendu mon téléphone. Je pense que j'ai entendu mon téléphone sonner. Oui, je me suis rappelé. Jérémy te cherchait. Déjà, je veux dire, il était là? Non, il a appelé, il va venir bientôt. Oh, bien. J'ai essayé de paraître calme pour que maman sortirait de ma chambre le plus tôt possible. Une fois qu'elle a fermé la porte derrière elle, j'ai ouvert l'enveloppe que j'ai trouvée. Il y avait qu'un morceau de papier avec une date à l'intérieur. Le 15 juin 1975 ou 1975. Une date. Cette date ne signifie rien pour moi. Je ne sais pas ce que cette date a à voir avec Léa et moi. Je dois faire une enquête et je sais exactement où je la ferai. Où commencer l'enquête? Cherche sur internet, va à la bibliothèque, demande à maman, je veux partir à la bibliothèque. Oui, c'est une excellente idée. La bibliothèque possède même le journal local qui sera d'une grande aide. Plus tard, Jérémy est rêvé, mais j'aimerais être seule maintenant. J'espère qu'il ne me gardera pas occupée trop longtemps. Coucou, chérie. Et me voilà réveillée enfin. Tu m'as manqué. Pareil, vraiment. Tu mens? Vraiment. On va lui dire vraiment. Vraiment, tu es sûr? Quoi? Tu ne crois pas à ton copain? Alors montre-moi combien je t'ai manqué. Ok, tu l'as demandé. Oups, je plaisantais. Il m'a levé et m'a jeté sur le lit, puis il a commencé à me chatouiller. Il savait que je détestais ça, mais il a continué tout de même. Me tenir coincé au lit pendant 1 minute entière. Hé, s'il te plaît, je m'en rends. Voilà, tu vois combien cela m'a manqué? Nous avons passé la plus grande partie de la journée au lit. J'ai essayé de commencer à plusieurs reprises une conversation sur Léa et David. Mais il habilement évitait ce sujet. Maintenant, je suis dans un dilemme. Si je lui mentionne du tout l'enveloppe que Léa m'a laissée, devrais-je me confier à Jérémy? Bon, si on lui dit, peut-être qu'il ne nous aiderait pas.
Bon, on va laisser un secret. Peut-être que non. De toute façon, je veux voir même tout d'abord ce que signifie cette date. Si c'est une date, peut-être que c'est une sorte de code, je ne sais pas. Jérémy est resté chez moi presque toute la journée. Donc c'était trop tard pour la bibliothèque. Je dois patienter jusqu'à demain. Ok, 23h le même soir. Oh, c'est David. Je peux la sentir, Léa. Je peux sentir qu'elle est troublée. Ça fait une semaine et tu attends toujours. Je pense que nous devons reculer. Nous reviendrons lorsque la poussière sera tombée. Je peux pas abandonner. Je ne dois pas abandonner. Nous avons fait notre possible. Non, Léa, tu as promis qu'on y arriverait. Je t'ai donné l'immortalité en échange d'une faveur et c'est ainsi que tu me remercies. Tu as cédé tes sentiments primitifs envers un humain. Tu ne me parle pas de mes sentiments. Tu penses que je ne sais pas ce que tu ressens pour elle? J'ai dû renoncer à toutes les dernières parties de l'humanité pour moi. Le jour où je suis devenu un vampire. Tu verras, avec le temps, tu ne sentiras aucune compassion pour les humains. Alors, comment les sentiments ont-ils suscité en toi? C'est quelque chose d'inexplicable. Je pense qu'elle est plus ce qu'on a vu en elle. On le découvrira bientôt. Je lui ai laissé un indice. Est-ce que c'est un indice dans ma maison, par hasard? Oui, dis-moi. Peux-tu sentir... Je crois que oui, nous serons patients. Ok. C'est qui? C'est lui. Tu dois y répondre. Oui. Vous avez été vaincu. Pas encore. Nous avons besoin de plus de temps. Amenez-la bientôt. Je vous donne une seconde chance. Ok. Le jour suivant. J'étais devant la bibliothèque juste après son ouverture. Je suis allée à la bibliothécaire et j'ai demandé où je pouvais feuilleter d'anciens journaux. Bientôt, on m'a dirigée vers une partie séparée de la bibliothèque, où on m'a apporté un grand livre contenant tous les numéros de journaux locaux de 1975 ou 1975. C'est trop facile, le voilà. Le numéro de 15 juin 1975 ou 1975. Maintenant, je dois lire chaque article très attentivement. Tout d'abord, j'ai parcouru le journal entier, en cherchant un titre intéressant. Les images étaient de faible qualité, et il était difficile de dire ce qu'elles présentaient, surtout de reconnaître les visages. Sur la page avant-derrière, un article attirait mon attention. La fierté de notre ville. La classe de 1975, 1974 ou 1974, 75, 75.
qui a excellé en école secondaire. Je peux voir les petits caractères sous la photo. Le professeur d'histoire, M. Michaud, avec ses meilleurs étudiants. Je ne peux pas dire avec certitude qui sont ces gens sur la photo. Si seulement je pouvais apporter cela avec moi. Arrache la page, prends une photo de la page. Je vais prendre une photo parce que si on l'arrache, ça sera une cata. Oui, j'ai un superbe appareil photo sur mon téléphone. Et une photo en mode macro peut m'aider beaucoup. Je vais agrandir la photo sur l'ordinateur à la maison. Quelques heures plus tard, j'étais assise devant l'ordinateur en regardant l'écran. Je pouvais mieux voir les visages maintenant. Je regardais attentivement les étudiants un par un, essayant de trouver au moins un visage familier. Ce mec ressemble beaucoup à l'homme qui a été tué. Pour être plus précis, l'homme que Léa a tué. Oh Léa, j'ai l'impression que ce n'est pas ce que tu veux que je trouve. Je me suis concentrée sur une fille particulière qui souriait. Elle était assise juste à côté de l'enseignant, comme si elle était son meilleur élève. Son visage m'a fait sourire. Mais quand j'ai remarqué que ce qu'elle portait autour de son cou, j'ai failli d'avoir une crise cardiaque. J'ai le même collier que je porte toujours avec moi. C'est maman seulement avec ses cheveux longs. D'accord, Léa, tu as trouvé une photo avec ma mère, mais qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Et puis j'ai dirigé mon regard vers l'enseignant. Ok, là c'est sa mère. Elle est trop belle, sa mère. Regardez, c'est là avec le bandeau sur sa tête et les cheveux longs avec le. Oh, mais c'est David! Alors, c'est David. C'est bizarre. David, il a enseigné l'histoire à ma mère au lycée. Je te déteste, Léa, tu le savais depuis le début et tu n'as jamais dit un mot. Bon, non, je la déteste pas, moi, Léa. L'amertume et la colère ont été remplacées par des larmes. J'ai pleuré pendant près d'une heure. Je me suis sentie trahie et stupide. Je me suis calmée et j'ai recommencé à penser plus clairement. Pourquoi Léa voulait-elle que je sache ça? Bon, on va arrêter la vidéo parce que le téléphone va s'éteindre. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Au revoir! Et d'appuyer sur la petite clochette pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Au revoir!